1968-2018, 50 ans de contestation. Make music, not war. 1968, la guerre du Vietnam s'enlise. Elle oppose depuis plusieurs années le nord du pays et l'armée populaire vietnamienne, soutenue par le bloc de l'Est et la Chine, et le Sud-Vietnam, appuyé par l'armée américaine. Bombardements massifs, combats armés, victimes civiles et militaires, semaine après semaine, le bilan du Vietnam s'alourdit sous les projecteurs médiatiques. Des voix s'élèvent. Elles contestent ce qu'elles qualifient de sale guerre ou guerre impérialiste. Les manifestations pacifistes se multiplient dans les rues et sur les campus, d'abord américains, ensuite européens. En radio, dans les rassemblements, la contestation s'exprime aussi parfois en musique. Musique folk, musique hippie, avec par exemple We Shall Overcome qu'interprètent Joan Baez et Bob Dylan, ou Give Peace a Chance chanté par John Lennon et Yoko Ono. Musique noire plus rythmée, soul ou funk aussi, avec War porté par les Temptations. Ou en mode pré-punk, le corrosif et ironique Kill for Peace des Fugs. Même si elles sont restées minoritaires dans les charts, les protest songs pacifistes se sont néanmoins multipliés tout au long de la guerre du Vietnam et même plus tard lors d'autres conflits armés. Certaines font écho à des notions juridiques clés. Par exemple, en 1980, dans Charlie Don't Surf, les Clash dénoncent la guerre du Vietnam et plus précisément encore l'utilisation du napalm. Avec Illegal Attacks, Ian Brown dénonce lui en 2007 l'intervention militaire des États-Unis en Irak, une guerre aussi critiquée en 2003 par les Beastie Boys. Au fil des ans, le droit a progressé. Renforcement de l'interdiction du recours à la force, définition de l'agression d'un État, reconnaissance d'un principe de non-intervention dans les guerres civiles, interdiction d'utilisation de certaines armes et notamment des armes chimiques, création de juridictions pénales internationales. Alors, chanter fait-il changer le droit? Les protest songs ont-elles amené la paix? Ce serait naïf de l'affirmer. Depuis les années 68 et la culture musicale pacifiste, ont éclaté entre autres les guerres du Congo, de Yougoslavie, de Libye, d'Irak ou encore de tristes actualités de Syrie. Des chansons y sont restées présentes, parfois détournées comme par exemple Rock the Casbah des Clash. Des soldats américains l'ont reprise comme cri de ralliement lors de leur action militaire contre l'Irak en 1991. La musique n'adoucit pas toujours les mœurs. Mais si quelques protest songs ne peuvent à elles seules changer le droit, changer la société, elles l'influencent pourtant, comme tout mouvement social et culturel. À chacun d'entre nous de composer sa playlist. 1968-2018, 50 ans de contestation. Un dossier de l'Université libre de Bruxelles et du journal Le Soir.